Bonjour les enfants. Alors voilà, j'ai pensé vous raconter quelques histoires et aujourd'hui c'est la première. Vous me direz si ça vous plaît. L'histoire de Lily la fourmi et la reine des courges. Il était une fois une petite fourmi du nom de Lily. Toutes les autres fourmis et tous les légumes de son pays natal, le potager de Tatouille, la tomate, se moquaient de sa petite taille. « Hé Lily, pourquoi ne marches-tu pas sur les échasses? Cela te grandirait un peu. » taquinaient les uns. « Au moins, lorsque tu es dans les parages, tu ne nous caches pas la vue. » lançaient et riaient les autres. Lily avait honte qu'on se moque d'elle. Petit à petit, elle s'était renfermée. Elle n'avait pas d'amis et évitait tant qu'elle le pouvait de se promener dans les allées du potager en pleine journée. Oui, elle préférait y aller la nuit pour ne pas qu'on la voie. Un jour, tandis que le soleil se levait à peine et que Lily avait regagné sa cachette, elle entendit de nombreux bruits à l'extérieur. Elle faufilait le bout d'une antenne au dehors de son repère. Une curieuse excitation régnait dans tout le potager. Les fourmis s'agitaient, les bourdons bourdonnaient à en perdre la raison. Fraises et framboises ricanaient de concert. Lily comprit que quelque chose d'important était en train de se passer. Elle sortit donc sa tête tout entière pour y voir plus clair et jeta un œil rapidement aux alentours. Elle aperçut bientôt, au beau milieu du potager, un attroupement autour d'une énorme et géante forme. Oh, Lily la reconnut immédiatement. Et pour cause, c'est elle qui avait inventé les plus cruelles moqueries à son égard. C'est elle qui la regardait mal quand elle passait. Ah oui, c'est elle avec ses 2 minuscules yeux noirs, perdus dans cette énorme chair orangée. Ah oui, pour sûr, c'était bien elle, la pire ennemie de Lily, la reine des courges. Et Lily se demanda ce qu'il avait bien pu lui arriver pour qu'il y ait tout ce monde autour de la reine des courges. La petite fourmi brûlait de curiosité. Elle voulait connaître le fin mot de l'histoire. Oubliant ses peurs habituelles, elle se glissa discrètement hors de sa tanière et fila se cacher derrière un pied de pomme de terre. Elle attendait qu'un scarabée qui passe se soit éloigné, puis galopa d'un petit pas rapide, se tapir sous une grande feuille de salade. D'ici, elle pouvait observer la scène tranquillement. La reine des courges avait bien dû se nourrir ces derniers temps, pensa Lily, qui l'avait jamais vue aussi ballonnée. Elle grommela, elle gesticulait maladroitement, en demandant de l'aide. « À l'aide, à l'aide !» La plupart des légumes voisins riaient en se payant sa tête. « Hé, grosse courge, il te faudra suivre une diète si tu veux nous faire la danse du ventre. » Tout le monde riait. Lily assista bientôt à un drôle de spectacle. Une bonne dizaine de fourmis géantes parlent entre elles et se mettent en position en file indienne. Elles font ensuite glisser une branche sur leur dos et la mettent sous l'énorme légume. Maintenant, elles mettent tout leur poids à l'autre bout de la branche pour essayer de soulever la reine. C'est vrai que de voir ça, c'était comique au début. Lily ne put s'empêcher de rire. Mais au fond, elle éprouvait de la peine pour la reine. Celle-ci, en effet, souffrait terriblement. Une longue épine s'était logée sous ses fesses. Puis, au fur et à mesure que la courge avait grossi, s'était enfoncée dans sa chair. La douleur était vive et intense. La reine des courges vivait un véritable supplice. Les fourmis géantes, habituées à travailler durement, essayèrent toute la journée de secourir la reine. Mais en vain. Le soir venu, elles finirent par démissionner. Elles ne pouvaient plus rien faire et elles abandonnèrent la grosse courge et ses souffrances. La nuit était tombée. Lily rentrait chez elle.
De là, elle entendait les gémissements plaintifs de la reine, blessée, tant dans son corps que dans son cœur, et à qui plus personne ne prêtait attention. Fin de la première partie. Voilà les enfants. Ça vous a plu? Eh bien, rendez-vous pour un prochain enregistrement pour la suite de l'histoire de Lily la fourmi et la reine des courges. Voilà les enfants, je suis bien contente de vous avoir raconté cette histoire et si ça vous a plu, je vous en raconterai d'autres. À la prochaine, au revoir.